voulais faire une belle entrée, ça a glissé, mon Dieu, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il va y avoir du monde ce soir? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est nul qu'on n'entend pas les gens. C'est bien qu'on les entend, et là, on les entend pas. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire ce live, même si on est dans les starting blocks, parce que la conférence est ce week-end. Disons, la première conférence est à Paris ce week-end. J'espère que on sera nombreux. Alors, attendez, toujours le même truc. J'espère qu'on sera nombreux. Je vous laisse le temps de vous connecter, de me dire comment vous allez, de me dire aussi d'où vous vous connectez. C'est bien ça. Et je vais mettre le thème. Je vais mettre le thème de ce que je veux dire aujourd'hui. Dites-moi d'où vous vous connectez. Dites-moi comment vous allez. Oh mon Dieu, oui. Ah, c'est mon anniversaire samedi. Je sais pas, ça me met toujours un peu. Ah, la Chine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de séance en Chine. Ça fait longtemps, mon Dieu. J'espère qu'il fait bon là-bas. J'espère que vous allez vraiment bien. On commence toujours notre live quand il y aura 20 personnes. Ce soir, j'ai envie de parler à cœur ouvert. J'ai envie de parler subtil, bien évidemment. Ah, la Bretagne. On en parlait la dernière fois. J'aime beaucoup les granits roses en Bretagne. Je trouve, j'adore l'énergie des granits roses en Bretagne. Dites-moi d'où vous vous connectez. Dites-moi comment vous allez. On commence quand il y aura 20 personnes. Ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose de toujours subtil. On reste dans le subtil. Je me tâtais pour savoir est-ce que je fais des lives ou pas, parce que aujourd'hui il y a pas mal de choses à finaliser pour samedi. Peut-être que j'ai voulu en faire trop parce que comme c'est mon anniversaire, j'ai voulu vraiment que ça soit mémorable. Et puis alors Île-de-France, super. Coucou Caribène. Wanda, j'espère qu'il fait beau là-bas. Wanda, j'aime bien j'aime bien la vibration de ce mot-là. La Guadeloupe, Guyane, bientôt Guadeloupe. Et donc, du coup, je disais que là, j'ai décidé de faire une conférence à Paris. Ce sera la dernière que je vais organiser à Paris. Ça fait 4 ans que je fais ça. 4 ans que je fais, même pas 4 ans, ça doit faire plus de 4 ans, mais bon, je m'arrête sur 4 ans que je fais ça. Au début, j'ai commencé avec 2 personnes, disons 3 personnes, mon mari, moi, et je sais plus qui. Mon mari. Et aujourd'hui, j'ai pas atteint mes objectifs pour Paris, ce n'est pas grave, parce que je sais que j'aurai les personnes qu'il faut. En tout cas, on sera nombreux. Et la billetterie pour Paris ferme vendredi soir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient venir, mais bon, qui peuvent pas parce qu'ils ont des impératifs. Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui doutent, qui doivent se dire, mais non, je vais pas dans ces trucs-là. Bon, bref. Alors, j'aurai les gens qu'il faut et je suis vraiment heureuse parce que ma conférence à Paris va être particulière dans la mesure que j'ai prévu, non pas une conférence seulement, mais un show. J'ai prévu un show. J'ai été m'entraîner pour danser. Et je peux vous dire que c'est lamentable. Mais c'est pas grave. Paris, ce sera une conférence où on va... Je pense que c'est la première fois que vous allez pouvoir... En tout cas, pour ceux qui ont pris leur billet, je pense que c'est la première fois que vous allez assister à une conférence au rythme du Ka. Le Ka, c'est notre tambour ancestral en fait pour tout ce qui est trans, tout ce qui est haute fréquence, vibratoire, c'est la référence en matière de vibration. Et moi, depuis 4 ans, je fais le pari de faire mes conférences au rythme du Ka.
Mais cette année, ne venez pas en talons, venez avec des vêtements amples. Parce que j'ai envie de célébrer mes 40 ans. Parce que je n'ai jamais, comme je vous disais, eu d'anniversaire. Il n'y a pas... Des fois, je regardais des films, des copines qui préparent anniversaire et tout. J'ai toujours eu envie de ça. Et je n'ai jamais eu d'anniversaire pour moi. J'ai jamais eu ça. Tu es souvent là pour les gens, mais les gens ne sont pas tout le temps là pour toi. Mais c'est pas grave en soi. Parce que j'ai décidé que moi, je m'honore quand je veux, comme je veux. Et là, ça va me faire 40 ans. Ça fait bizarre de dire ça. Bon, non, ça va me faire mes 40 ans. J'avais envie de remercier mes ancêtres pour tout ce qu'ils ont apporté dans mon existence jusqu'à maintenant, qu'on continue, bien évidemment. Toute cette force, toute cette énergie, se dire que ça va faire 10 ans, j'ai accompagné mais beaucoup de personnes dans le monde entier. Je suis restée fidèle à qui je suis. J'ai déçu certaines personnes, mais quand on veut faire, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, durant cette conférence à Paris, je vais honorer toutes ces années de conférences dans le monde. Je vais aussi honorer Paris qui m'a permis d'avoir ces lieux pour faire ces conférences. Et je veux le faire au rythme du cas. C'est du jamais vu parce que on n'a jamais fait ça en fait. Pendant tout l'événement, ça va être rythmé avec le cas. Ensuite, ce que j'ai voulu aussi à Paris, c'est la première fois que je vais faire ça, c'est vraiment de vous donner des vrais outils pour que vous puissiez vraiment interagir avec le subtil. Ensuite, ce qui va se passer aussi à Paris, c'est que j'ai des cadeaux pour vous. J'ai préparé des surprises aussi vivantes que vibrantes. Il y aura aussi des remises exceptionnelles sur mes programmes, mais j'aimerais vraiment, et j'ai déposé cette intention d'avoir des personnes motivées, des personnes qui veulent vraiment faire bouger cette énergie en elles et qui veulent le faire de manière consciente, être maître de son énergie, tout ça. Bref, Paris là, ce sera ma dernière conférence et je pense avant très longtemps. J'ai beaucoup appris durant ces moments-là que il y a beaucoup de solitude. Il faut avoir beaucoup de détermination pour mettre en place une tournée, des conférences. Il faut avoir beaucoup de connexion avec ses ancêtres. Il faut être en place en soi. Bref, ça demande énormément. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, c'est bon, j'ai envie de me consacrer à autre chose. Et donc, c'est pour ça que Paris, samedi, je pense que j'ai misé sur une finale pour le moment à Paris. Je me dis peut-être dans 5 ans, peut-être dans 4 ans, peut-être que je referai tout ça. Mais en tout cas, j'ai misé sur Paris pour qu'on vibre vraiment. Alors, pourquoi j'ai fait ce live? C'est pas pour vous dire que ça, hein, bien évidemment. C'est pour vous dire tout le cheminement qui m'a amené jusqu'à vous. J'ai envie de faire ce point avec vous. Pourquoi? Parce que cet après-midi, je mangeais dans un restaurant. J'étais seule. J'avais envie de me faire une pause et tout. Et donc là, je vais m'asseoir près de 2 femmes et qui parlent très fort. Et l'une d'entre elles dit, tu sais, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas d'où ça vient. Heureusement que j'ai un 6e sens. Tu sais pourquoi? Mon fils fait des études et elle a dit le lieu, hein, mais je pense que c'est pas en Europe. Et j'ai eu la sensation qu'il n'allait pas bien. J'ai ressenti que mon fils n'allait pas bien. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et je ne peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai ressenti ça. Et donc, j'entends la femme dire ça et elle dit, mais je ne sais pas comment je savais ça. Et quand je l'ai appelé, j'arrivais pas à le joindre. Quand j'ai appelé ses amis, ils n'arrivaient pas à le joindre. Et en fait, je crois qu'elle a appelé le campus où il est. Et quand ils sont allés dans son appartement étudiant, il avait fait un malaise. Quand j'ai entendu la dame dire ça, j'étais en train de me dire, mais en gros, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? C'était au moment où je me disais ça. J'étais assise là, sur la terrasse du restaurant. Et je me dis, mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais?
Et la dame, elle vient comme par hasard avec son histoire, mais elle parle bien fort à dire que voilà, elle a ressenti à des kilomètres que son fils a eu un malaise. Et grâce à ça, elle a pu lui porter secours à distance. Oh, mais je dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Même quand je mange, ça me suit. Et j'écris, j'ai douté. Vous savez pourquoi j'ai douté? Parce que lorsque j'ai commencé ici en Hexagone dans tout ça, il fallait que je rentre dans une case. On m'a dit tu es médium, on m'a dit tu es voyante, tu es thérapeute, tu es énergéticienne, tu es télékinésiste, tu es plein de choses. On m'a dit que je suis plein de choses. Et en fait, j'ai commencé dans ça. Je me suis dit, ok, bon, ben, moi, j'arrive à parler avec les morts, donc pourquoi pas, c'est super facile pour moi, j'ai commencé dans ça. Et puis, je me suis rendu compte que je n'aimais pas faire que ça. Après, oui, je pouvais lire des choses du futur. J'ai fait aussi un petit peu, mais j'aimais toujours pas ça. En fait, j'ai beaucoup douté de faire ce que je fais aujourd'hui. Vous êtes sur Internet et vous regardez beaucoup mes vidéos. Vous êtes nombreux quand même à venir à Paris. La Guadeloupe est déjà presque complète. Et je ne veux pas représenter une femme, waouh, elle savait tout, elle sait tout. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai beaucoup douté pour arriver où j'en suis dans ce milieu-là. Premièrement, pourquoi? Je ne connais pas les termes qu'on utilise. Par exemple, les gens vont dire oui, mais il faut que tu ouvres ton chakra et tout. Ce ne sont pas des mots que je connais. Parce que quand j'ai été élevée en Guadeloupe, bien sûr, ils parlaient de la force du corps. Ils parlaient des centres d'énergie dans le corps. Ces femmes parlaient du fait qu'il faut apprendre à masser selon les trajets énergétiques du corps. Donc, il y avait ce langage-là. Mais il n'y avait pas ce langage aussi chakra, je sais pas, sortie de corps, etc. Et donc, j'ai beaucoup douté. Je me suis dit, mais je me retrouve pas dans ça, en fait. C'est pas mon délire, ce truc et surtout méditer. Alors, je n'ai rien contre la méditation. Au contraire, je trouve ça fabuleux. Des études ont démontré que lorsque tu médites, ça amène énormément à ton cerveau. Donc, c'est génial. Sauf que moi, lorsque je médite, c'est pas pour entrer dans mon corps. C'est pas pour être calme. C'est pas pour aller dans la tranquillité des ondes alpha. Pas du tout. Lorsque je médite, c'est pour quitter mon corps pleinement et en pleine conscience. C'est pour me retrouver sur d'autres plans. C'est pour me retrouver près de quelqu'un à 20 000 kilomètres en fait. Lorsque je suis en méditation, c'est pour vraiment quitter ce corps-là en conscience. Disons avec ma conscience. Donc méditer ne me calme pas. Méditer ne me fait pas du bien. Méditer, c'est quand j'augmente le level. Disons que lorsque je médite, c'est lorsque j'ai décidé de passer de la fréquence 5 à la fréquence 30. Ça ne rigole pas en fait. Moi, la méditation, c'est quelque chose de très dangereux pour moi en fait. C'est quelque chose de très dangereux. Et des fois, les gens disent, médite. Mais non, mais je peux pas faire ça. Mais ça veut pas dire que le faire, c'est mauvais ou c'est bon. Mais je vous dis pourquoi moi, j'ai douté. Je suis rentrée dans un système où tout est déjà écrit. Le subtil est écrit. Tu dois faire comme ça. Et que si, par exemple, tu as des facultés, ça veut dire que tu n'es pas dans les trucs de Dieu. Tu es dans une spiritualité. J'ai beaucoup douté de ma place dans tout ça parce que je ne me retrouve pas dans ça en fait. Je ne me ressens pas plus spirituelle que qui que ce soit. Je ne me ressens pas parce que j'ai des connexions et des facultés extrasensorielles. Je ne me ressens pas plus forte que quelqu'un d'autre. Je ne me ressens pas invincible. Je ne me ressens pas... En fait, mes facultés, tout ce que je suis, c'est naturel. Et je veux que ça le reste. Est-ce que ça veut dire que tout ce que les gens font, c'est pas naturel? Je sais pas, je ne veux pas parler des gens, je veux parler de moi. Ouvrir un troisième œil, je vois pas en quoi, pourquoi je vais aller ouvrir un troisième œil dans la mesure qu'il n'y a pas que trois œils. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ce subtil-là ne m'allait pas. Ce subtil-là ne me va toujours pas. Je ne veux pas rentrer dans ce que les gens ont expérimenté. Je ne veux pas rentrer dans ce qui se dit dans le subtil. Je ne veux pas rentrer dans des croyances subtiles. Je veux expérimenter par moi-même. Et c'est ça qui m'a fait douter en fait, de me dire, mais non, tu n'as pas ta place. Parce que tu dois rentrer dans des cases.
tu n'as pas ta place parce que les gens, ils ont déjà des choses rodées. Les gens ont déjà des choses bien précises, quoi. Et toi, tu viens et tu dis, moi, ça m'a donné beaucoup de problèmes. Quand je vais quelque part, la personne me dit, médite. Non, 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 je ne veux pas méditer parce que méditer me fait rentrer dans des mondes parallèles. Méditer me fait aller dans des mondes différents. Méditer m'amène ailleurs, mais vraiment. Quand je médite, je ne peux pas le faire en 1 heure. Je dois faire la méditation pendant au moins 3 heures. Je dois protéger mon corps. Je dois mobiliser mon armée. Méditer, pour moi, c'est pas être bien, en fait. Je dis, merde, mais tu pars. Ou bien, tu n'as pas de titre. Dis que tu es médium. Dis que tu es voyant. Dis que tu es thérapeute. Dis que tu es énergéticienne. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est pas ce que je suis. Je ne dis pas que ce que les gens font, c'est bien mal. Alors, dites-vous bien ça, je vous raconte mon histoire à moi. J'ai douté de ma place dans tout ce que je faisais. Je doutais du fait que tu parles pas le langage spirituel. J'ai douté parce que je me suis dit, mais les gens vont pas comprendre ce que tu dis. Et les gens qui m'ont accompagné m'ont toujours dit, tu parles un langage que les gens ne comprennent pas. C'est dur le marketing parce que avec toi les gens sont pas habitués à ce que tu dis, les gens ont besoin d'entendre des choses comme ça, les gens doivent faire comme ça, les gens doivent. Tout ça m'a fait douter de moi. Tout ça m'a fait douter en me disant j'ai pas ma place dans tout ça. Mais plus je doutais, plus ça me rapprochait de moi en fait. Parce que douter, c'était remettre en question ce que les autres disaient. Douter, c'était aller expérimenter. Douter, c'était vraiment me mettre face à face avec moi-même. Qui tu es, en fait? Est-ce qu'on va décider pour toi? Est-ce que tu vas faire comme tout le monde? Et vous voyez, c'est ça que je veux vraiment transmettre aujourd'hui. Pour moi, le subtil, tu ne peux pas l'enfermer dans un concept. Le subtil ne s'enferme pas. Tu ne peux pas dire que même si tu as des années, même si tu es un grand enseignant spirituel, que tu sais déjà tout. Ce n'est pas vrai. Le subtil, c'est de l'énergie en mouvement. Ça bouge tout le temps. On voit aujourd'hui les personnes dire, nos ancêtres ont fait comme ça, nos ancêtres ont... Mais si tes ancêtres étaient dans le subtil, tes ancêtres avaient conscience que l'énergie circulait, l'énergie était en mouvement, les choses changent. On ne peut pas dire qu'on peut faire tout ce que nos ancêtres faisaient. Par contre, on peut se dire, on va connecter ce que nos ancêtres faisaient pour voir aujourd'hui comment on peut l'équilibrer, l'harmoniser et l'utiliser de manière juste. Le subtil n'est pas un jeu. Le subtil n'a pas été créé par l'homme. Le subtil, c'est de l'énergie libre. Et donc, dire que tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, c'était pas possible pour moi. Et j'ai voulu abandonner, j'ai voulu laisser tomber. Et je ne vais pas vous mentir que ce qui m'a ramené parfois, c'est que quand je doutais et que je me regardais dans le miroir, je disais, mais sois toi en fait, c'est pas grave. Ils vont pas te comprendre. Il y en a qui vont pas t'aimer pour ce que tu dis. Ça va déranger, mais sois toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Vu qui tu es, c'est pas la peine de vouloir entrer dans un trou de souris. Et puis, lorsque je doutais aussi, il y avait mes élèves qui m'ont beaucoup soutenu, qui croyaient aussi en ce que je faisais et qui utilisaient mes outils et je voyais le résultat dans leur vie et eux-mêmes avaient des résultats dans leur vie. Et là, je me disais, waouh! En fait, douter, c'est un mécanisme du cerveau que tu peux transformer, transcender quand tu veux, en fait. Douter n'est pas grave, en fait. Lorsque tu fais face à qui tu es et que tu doutes, si tu prends le doute pour qu'il soit comme un éclairage pour toi. Je doutais de moi face à ce que les autres disaient. Je doutais de moi face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec le subtil. Et plus je doutais, plus je faisais face à moi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Douter, en fait, les gens disent oui, mais je me sens pas légitime et tout. Mais en fait, lorsque tu te sens pas légitime et que tu doutes, expérimente. Deviens experte dans ce qui te fait douter. Va l'expérimenter jusqu'à sa racine. Vas-y, ose.
ce n'est pas grave que tu doutes. Parce que douter, ça fait partie du game en fait. Et dans tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui dans ma vie, j'ai accompagné énormément de personnes qui me disaient je me sens pas légitime dans ce que je fais. En fait, si tu te sens pas légitime dans ce que tu fais, c'est que tu n'as pas assez expérimenté ce que tu fais. Parce que plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas devenir une experte dans ce que tu es, dans ce que tu dois faire. N'aie pas peur de douter. Ne laisse pas le doute être un obstacle. Fais du doute quelque chose d'incroyable dans ton existence. C'est vraiment quelque chose que je voulais dire parce que je me suis rendu compte que là, aujourd'hui, on touche à énormément d'accompagnement. Les programmes fonctionnent bien. Là, je vais faire ma conférence à Paris. Et je me suis dit, cet après-midi, je me disais, pose-toi et demande-toi pourquoi tu fais tout ça. Et j'entends la dame parler. Et là, je me dis, aujourd'hui, je dois vous le dire. Qu'importe qui vous soyez là, qui est en train de m'écouter. Qu'importe si vous doutez de ce que je dis. Qu'importe le corps de métier dans lequel vous êtes en train de vibrer. Et vibrer de l'énergie. Cette énergie, c'est une information. C'est de l'information. C'est un potentiel incroyable d'interagir avec cette information. Si tu te demandes à quoi ça me sert, écoute-moi bien à quoi ça te sert. Lorsque tu es connecté à une information subtile, tu peux anticiper. Tu sais que tu ne dois pas aller là. Tu sais que tu dois aller là. Tu peux anticiper. Lorsque tu es connecté à de l'information subtile, tu peux sauver des vies comme la dame a sauvé son fils du malaise qu'il a eu. Tu es informé en permanence et tu es informé par toi-même. Et c'est pas juste je m'écoute, c'est ça, ne t'écoute plus parce que ça sert à rien. Tu ne peux pas dire ça. Les gens vont dire oui, mais non, je suis désolée, tu dis qu'il faut expérimenter. Moi, j'ai expérimenté que je m'écoutais. Ben voyons, les personnes qui ont expérimenté qu'elles s'écoutaient. Je parie qu'elles ont beaucoup écouté leurs envies, leurs besoins, leurs rêves. Donc en fait, tu décides d'aller t'écouter et tu sélectionnes ce que tu dois écouter en toi. Après, les gens vont me dire non, pas du tout, ma image était là et c'est ça qui remontait, c'est ça qui... Donc ça veut dire que lorsque tu vas te connecter à toi, tu es tributaire de ce qui remonte en toi. Donc, tu n'as toujours pas mis les pieds dans le champ d'information que tu es. Parce que lorsque tu es en train de te reconnecter à toi, il n'y a pas que des envies, que des besoins. Il n'y a pas que, maintenant j'ai la direction. Il y a la merde, il y a le passé, il y a les douleurs, il y a les trucs là qui sont dans tes entrailles et qui doivent circuler. Ces énergies que tu as bloquées. Et il y en a énormément. Personne ne peut dire aujourd'hui, je me suis écouté, maintenant je suis en marche. Être en connexion avec toi, c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose que tu n'arrêteras jamais de faire. Tu apprendras tout le temps de toi parce que tu as un champ d'informations rempli de milliards de données. Et on ne t'a pas donné que des oreilles en fait. Aujourd'hui, être connecté à toi, ce n'est pas être connecté à tes envies, à tes besoins, à ce qui ne va pas, à ce qui va bien. Être connecté à toi, c'est mettre les deux pieds dans le champ d'information que tu es. Ça veut dire que s'il y a une partie de toi qui est dans un monde parallèle, tu es connecté. Tu es connecté aux ancêtres qui sont inscrits dans ton ADN. Tu es connecté à l'histoire de la mémoire collective. Être connecté à soi, ce n'est pas être connecté à ses envies, à ses besoins, à son bien-être, à son mieux-être. Ce n'est pas ça la connexion. Par contre, les gens ont le droit de chercher ce qu'ils veulent. Connecter en eux. Mais moi, je parle qu'aujourd'hui, il est temps qu'on ait un mindset élévation. On doit être connecté à qui l'on est. On n'est pas connecté à ce que l'on veut.
Tu dois mettre les deux pieds en qui tu es. Parce que c'est quand tu mets les deux pieds dans le champ d'information que tu es, que tu pourras prendre la tendance de ta puissance. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et moi, c'est ce que je veux pas. Je ne veux plus que les gens s'écoutent. Je ne veux plus que les gens me disent, Maïma, oui, je me connecte. Je veux que tu te connectes à la puissance qui est en toi. Je veux que quand tu as fini avec toi, tu dises, oh my God, c'est moi ça? Ouais, c'est toi. Parce que avant même que tu ailles sur les envies, les besoins, les rêves, tu dois être dans l'impulsion qui te permet d'avoir ces envies-là. Tu dois être dans l'impulsion de ce qui te permet de pouvoir manifester ces besoins-là. Tu dois pouvoir remettre tes deux pieds dans l'essence de qui tu es. Il faut que ça soit puissant. Parce que lorsque tu es connecté à tes envies, à tes besoins et tout, ça va. Tu vas avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te sentir bien. Mais quand ces envies, ces besoins et tout vont pas répondre vraiment à tout ce que tu voudrais, tu vas te retrouver encore au même point de départ. Oui, maintenant je passe une période difficile, je suis retombée dans ce chaos. Mais non, tu n'avais jamais mis les deux pieds vraiment en toi. Tu as mis les deux pieds dans tes besoins. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Lorsque vous commencez à utiliser la communication vibratoire consciente, vous n'allez pas pouvoir vous... Non, là, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais je vais le dire quand même. Vous n'allez pas pouvoir échapper à qui vous êtes. Parce que ça veut dire que vous commencez à communiquer avec le champ d'information que vous êtes. Et cet après-midi, quand j'écoutais la dame, j'étais en train de me dire, la seule chose qu'elle a dite, qu'elle a faite, et c'est déjà énorme, c'est qu'elle a appelé la personne pour qu'elle aille prendre en charge son fils. Je dis, tu aurais pu aller tellement plus loin. Tu as tellement plus de pouvoir que juste voir l'information et dire à quelqu'un, vas-y. Mais elle dit, je sais pas c'est quoi en fait. Mais c'est une communication vibratoire consciente. Lorsque tu es assise près de quelqu'un, elle te communique de l'information. Quand tu mets un produit sur toi, il te communique de l'information. Lorsque tu manges quelque chose, il te communique de l'information. Lorsque tu couches avec quelqu'un, son énergie te communique de l'information. Tu es bombardé d'informations et souvent tu es surchargé par ces informations subtiles. Mais voilà, au lieu de dire, mais je mets en place une vraie méthode pour communiquer en conscience avec tout ce champ d'informations, les gens mettent ça dans le cadre de ce que c'est mystique, que c'est pas Dieu, que c'est du hasard. Non, c'est pas du hasard. Et encore une fois, je trouve que c'est dommage, mais bon, c'est mon expérience. Je me suis rendu compte que moi, en tant que femme noire, je me sens connectée à énormément d'informations. Je me suis rendu compte qu'en tant que femme noire, mon système énergétique draine et connecte énormément d'informations. Je me suis rendu compte aussi que mon corps traite de l'information naturellement et va purifier l'information naturellement. Je me suis rendu compte que ma peau était une antenne, que mes cheveux étaient une antenne. Je me suis rendu compte que en tant que héritière de mes ancêtres, je suis connectée à la nature en fait. Et à la nature des choses, pas seulement à la nature verte, à la nature des choses. Et c'est voilà pourquoi j'ai envie de transmettre ce que je transmets. Je ne veux plus que vous puissiez vous dire, ah mais c'est un hasard. C'est pas un hasard. Tu commences à avoir l'information, tu dois pouvoir la traiter. Tu dois pouvoir voir à quel moment qu'il y a une information subtile qui est en train de te manipuler. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a compris que dans notre communauté, on est en surconsommation. Ils ont déjà compris ça. Regardez le marketing autour de vous. Aujourd'hui, vous devez être des leaders vibratoires qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, mais qui savent décider, qui savent maîtriser et qui savent surtout dire non, je ne veux pas. C'est pas pour moi. Tu dois pouvoir connaître cette communication vibratoire parce qu'elle t'a été léguée. Je vous dis ça sincèrement. C'est pas un don. C'est pas surnaturel. Le moment où tu dis, oh, comment je savais qu'il fallait pas que j'aille là.
super pouvoir. Oh, je sens qu'elle va m'appeler. Ah non, je pensais tellement à toi, je savais que tu allais m'appeler. Elle t'avait déjà dit qu'elle t'appelait. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et c'est tout ça que j'ai envie de vous faire connaître aujourd'hui. C'est de se dire, mais quand j'arrive dans une pièce, pourquoi l'atmosphère change? Pourquoi quand je suis près de quelqu'un, la personne est en train de rire, mais il y a comme une autre vérité que je perçois? Pourquoi je ressens qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas en forme, je vais chez le médecin, mais j'ai une certitude de ce que je ressens par rapport à mon corps? On doit reprendre ce pouvoir-là. Parce que c'est comme ça qu'ils nous ont mis en esclavage. C'est par la communication vibratoire que certaines personnes faisaient en conscience. Ils savent dominer énergétiquement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez dire que dans 10 ans, je vous disais ça déjà. Les gens ne te dominent pas avec l'argent, mais c'est avec l'énergie de l'argent. Les gens ne te prennent pas ton temps, les gens te prennent ton énergie. Quand tu crois, ah, j'ai perdu tout mon temps avec elle. Non, 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 non. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu as perdu peut-être de l'énergie. Ou, oui, maintenant, je suis chef d'entreprise et maintenant, je donne. Non, non, non. Tu donnes pas seulement des produits, tu donnes de ton énergie. Ou je suis influenceur et maintenant j'impacte les gens avec qui je suis. Non, 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 non. Tu impactes les gens avec ce que tu vibres. La première chose que tu fais, c'est de vibrer tout ce que tu manifestes. En fait, tu es le résultat de tout ce que tu vibres. Et c'est à partir de ce que tu vibres que tu nourris le monde. Et toi, tu as toujours nourri le monde avec ton énergie en non-conscience. Les moments où tu crois que c'est toi qui gères le game, mais on est en train de te gérer. Déjà parce qu'on a créé une ambiance énergétique et tu n'es pas conscient de ça. Parce que la personne qui est en face de toi, tu ressens qu'il y a un doute, mais tu ne veux pas faire confiance à ce que tu ressens parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était ça qui était la priorité. Et ils ont compris ça, franchement. Imaginons que demain, nous soyons vraiment des personnes qui retournons sur le continent africain. Peut-être pas moi, mais d'autres personnes. Et que tu vas pour un projet. Et que tu déposes, avant de monter le projet, tu enlèves tes chaussures et tu ressens la terre. Tu sais ce qui va se passer? La terre va te dire exactement comment construire sur son territoire. La terre va te donner toutes les indications qu'il faut. Imagine que tu sois chef d'entreprise et aujourd'hui, quand tu te lèves, tu fais ton bilan de puissance. Tu sais l'essence qu'il y a dans le moteur. Eh bien, lorsque tu rencontres des choses dans la journée, tu sauras gérer. Imagine que tu es cette femme qui est, aujourd'hui tu es enceinte et que le bébé a besoin. Parce que c'est arrivé énormément que j'accompagne des femmes enceintes et elles sont complètement à la rue parce que elles ne se rendent pas compte à quel point le bébé a besoin d'une énergie spécifique. Comment une maman peut encoder un bébé? Imagine aujourd'hui tu sais faire ça. Imagine que ton enfant demain, ton petit garçon, ta petite fille, aujourd'hui, écoute cette communication, interagit avec cette communication, utilise cette communication vibratoire. Imagine ça. Vous arrivez à imaginer ça ou pas? Les moments où tu te dis, je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, je sais que tu as passé beaucoup de temps à faire ce gâteau-là. Mais je ne vais pas le manger. Dis, mais pourquoi? Je t'aime beaucoup, tu es ma copine et j'ai fait ça pour toi. Pourquoi tu le manges pas? Je le mange pas parce que lorsque je fais une communication vibratoire consciente avec le gâteau ou avec la nourriture que tu as préparée, je ressens un déséquilibre qui ne m'est pas favorable. Je préfère ne pas le manger. Et là, elle va te dire, ouais, tu sais, je l'ai fait, mais toute la journée, je pensais à Pierre.
on n'est pas bien, on n'est pas machin, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et franchement, pendant que je faisais le gâteau, je pleurais, j'étais pas bien, mais je le faisais pour toi, je l'ai fait avec le cœur. Donc ça veut dire là, tu avais encodé ton gâteau et moi je devais après bénéficier de cet encodage. J'ai anticipé, je n'en veux point, parce que j'ai ressenti le déséquilibre. Imaginez-vous cette vie-là. Imaginez-vous qu'on ne soit plus dans le paraître, mais on soit dans l'être. C'est-à-dire que quelqu'un est habillé, mais sapé comme jamais, mais toi, tu sais. Et alors, ça m'est arrivé une fois. Il y avait un acteur très, très, très connu aux États-Unis qui était en France. Et en fait, quand tout le monde l'a vu, tout le monde a couru vers lui. J'ai dit, toi là, tu m'intéresses pas en fait. Parce que l'énergie que tu dégages, c'est une énergie qui recherche de l'énergie. C'est pas une énergie qui donne de l'énergie. Tu en as pas assez et tu es en train de chercher. Et tous les gens là qui sont devant toi, tu es en train de prendre de l'énergie. Tu es en train de te faire une espèce de fontaine de jouvence énergétique. Alors moi, je suis restée assise sur un banc. Je me suis pas agitée. On m'a dit, oui, mais quand même, tu n'auras plus jamais l'occasion de voir ce gars-là. C'est incroyable. Je suis restée assise sur le banc. Et comme par hasard, sa voiture qui devait le récupérer s'est arrêtée devant moi. Il a snobé tout le monde. Et moi, il est passé, il m'a dit, hello. Hey, yes, I am yours. Oh, hello. Et j'ai dit hello. Mais hello, tu restes dans ton côté, je reste dans mon côté. Je ne suis pas en train de me laisser miroiter parce que le fait que tu sois acteur connu, en fait. Je te ressens. Donc, je prends déjà des dispositions. Mais tu as le droit de vibrer qui tu es. Mais par contre, je n'ai pas l'obligation d'interagir avec qui tu es. Voyez comment j'essaie de vous expliquer cette communication. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Imagine-toi, quelqu'un vient devant toi et dit, ouais, tu vaux rien, tu es personne, tu es... Et là, tu ressens la personne, mais tu dis, mais en aucun cas, tu as la force vibratoire de me plomber. En aucun cas, tu as cette force vibratoire pour que tes paroles puissent me programmer. Énergétiquement, tu ne peux pas faire ça. Et sans une énergie puissante de programmeur, ben en fait, tu es un mauvais programmeur, en fait. Mais quand, par exemple, tu laisses ton cerveau aller, oui, mais pourquoi il me dit ça? C'est là, tu joues son game. Mais quand tu commences à ressentir la personne, en aucun cas, cette personne ne peut te programmer. C'est déjà caduque. Tu es là, tu te dis, mais... Ok, tu as raison. Tu as raison. Elle dit, ouais. Et c'est là comme souvent on me dit, ouais, tu es insensible. Non, je ne suis pas insensible. Je ne suis pas insensible. Mais le problème, c'est que tu veux faire de moi ce que tu veux. Or, tu n'as même pas la capacité de faire de toi ce que tu veux. Donc, comment peux-tu faire de moi ce que tu veux? C'est ça que je veux juste te dire. Et ne vous méprenez pas. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je ne suis pas plus forte que quiconque. Et c'est pas parce que je sais qu'un jour, des fois, je sais pas aussi. Des fois, je me dis, ouais, je suis dans mes émotions. Des fois, je me dis, oh non, la personne est trop belle. Moi aussi, je me laisse prendre des fois dans le game. Ça veut pas dire que je suis tout le temps en train d'anticiper. Ça veut pas dire que je suis tout le temps en train de ressentir l'autre. Des fois, je laisse la neutralité aussi se faire. Je ne suis pas... celle qui demain tu vas dire oh là là elle aurait pu ressentir que là elle allait non, parce que je ne ressens pas tout le temps, parce que pour ressentir tu dois avoir trois choses, je ne sais pas, ouais, tu dois avoir il y a trois bases pour que tu ressentes correctement. C'est que ton chaos intérieur soit stable. Ça, c'est très rare qu'on ait un chaos intérieur stable. Ensuite, tu dois savoir à quel niveau de conscience que tu es. Parce que selon le niveau... Par contre, je vais en parler à la conférence samedi. Selon le niveau de conscience à laquelle tu es, tu ne peux pas communiquer vibratoirement et en conscience de manière efficace. D'accord?
Selon la densité de ton chaos intérieur, tu ne peux pas communiquer vibratoirement de manière efficace. Et puis, tu dois tenir compte de ton champ de perception. Et c'est là que les gens vont rentrer dans ce truc de troisième œil. En disant, oui, mais ton œil, là, il n'est pas assez ouvert pour que tu vois. Ce n'est pas seulement ça. Le troisième œil est une fusion de sens. Si tu ne sais pas faire fusionner tes sens, ton troisième œil, là, même si tu prends plus de fluor, même si tu manges, ton troisième œil, il ne va pas fonctionner correctement. Tu dois apprendre la fusion des sens, puisque le troisième œil, qu'on appelle l'œil 64, va devenir un outil de précision, en fait. C'est pas juste je vois des fantômes, je vois des choses. C'est pas ce que je dis. Je dis que lorsque le troisième œil, en tout cas l'œil 64 est ouvert, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça l'œil 64, mais en tout cas, quand je l'ai eu dans mes enseignements, c'était l'œil 64. Et lorsque tu ouvres cet œil 64, ce n'est pas pour voir des choses seulement. C'est pour avoir des visions claires. C'est pour que tu puisses voir le passé, le futur et le présent parce que ça n'existe pas. Tu vas faire fusionner l'illusion pour que la réalité naisse. Donc moi, je ne suis pas tout le temps avec ces trois paramètres-là. Des fois, je suis trop feignante pour faire ça. Des fois, j'aime... En fait, lorsque je ressens... Alors, en fait, on n'est pas obligé d'avoir ces trois paramètres-là pour pouvoir avoir déjà des informations. Mais ces trois paramètres-là vont te permettre de pouvoir traiter correctement l'information. Et moi, des fois, je ressens tout de suite. En fait, il faut que vous sachiez, les gens, je vais vous dire comment ça se passe. Et là, ne vous me prenez pas. Hein. Ce que je vais dire à la conférence, c'est pas ce que je dis dans ce live-là. Ce que je dis dans ce live-là, c'est même pas encore le quart de ce que j'ai envie de vous donner. D'accord? Donc, ne vous méprenez pas en disant, elle dit beaucoup de choses. Non, j'ai pas encore dit le quart de ce que j'aimerais enseigner. Mais, j'aimerais quand même vous faire prendre conscience de ça. Et c'est ça qui vous fait douter de vos capacités. Alors, je vais vous dire le premier accostage de l'énergie, comment ça se passe. Lorsque l'énergie va accoster, la première chose que l'énergie va faire, la première chose que l'information subtile va faire à ton corps, c'est de donner des sensations. C'est la première chose. Première voie d'expression, c'est la sensation. Et donc, on va essayer de traduire ça comme si tu es un rivage et que les vagues de la mer arrivent. Et chaque fois que les vagues de la mer arrivent sur le rivage de sable que tu as la sensation. Tu sais que la mer est déchaînée. Tu sais que la mer est forte. Tu as des sensations. Ça, c'est le premier truc. C'est première voie d'expression du subtil, c'est la sensation. Parce que ton corps, il va recevoir l'information, mais le cerveau, il a besoin de le rendre concret. Donc, il va créer cette espèce de stimulation. Est-ce que je suis dans la neuroscience? Non. Mais est-ce que je suis une femme qui a des sensations depuis l'enfance? Oui. Ce n'est pas... Voilà, je me suis étudiée moi-même. Et plutôt, peut-être... Moi, je pense que c'est la science qui va venir confirmer ça parce que je l'ai trop souvent étudié. Je sais. Je sais que lorsque je suis près de quelqu'un, donc je suis un rivage, et que sa vague d'énergie arrive, j'ai déjà une sensation. Je sais déjà. La personne est chargée. La personne n'est pas équilibrée. La personne va me faire galérer. Je le sais déjà. Et des fois, je fais rien. Je vis l'expérience. Donc, ça veut pas dire que vous n'allez pas... ouais, ça veut dire que c'est pas cette femme-là. Elle sait tellement tout. Donc, en fait, sa vie, c'est waouh, machin. Non, pas du tout. J'expérimente comme tout le monde. Je prends des enseignements. Mais je suis juste en train de te dire, la seule chose qui sera immuable, c'est que je sais que c'est une personne qui va me faire galérer. Je le sais. Je ne connais pas le niveau de la galère que je vais vivre. Je ne sais pas comment ça va se faire puisque je ne suis pas en train de pratiquer la communication vibratoire consciente. Parce qu'il me manque les trois paramètres et je suis trop fainéante pour le faire des fois. Mais je sais que je vais galérer. Et la personne peut être qui elle veut. Je sais déjà. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas me mettre dans mon défense. Je ne vais pas aller allumer de l'encens. Je ne vais pas aller faire des bains. Je vais commencer à gérer et à anticiper.
et à retenir l'information de la sensation. Que toi là, c'est pas la peine que je fasse des plans sur la comète en fait. Je suis déjà en train de me réguler naturellement en fait. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est pas un super pouvoir, tu l'as. Mais maintenant, c'est de demander à quel moment tu veux enfin le connecter, l'utiliser. Et si tu mets des croyances, si tu mets des trucs spirituels dans ça, tu perds ton fil. Les enfants, la spiritualité, on est spirituel, on est né spirituel. C'est l'essence de l'esprit qui est en toi. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, je te dis que la vie t'a donné une autre forme de communication avec elle. Et toi, tu es héritier de ça. Tes ancêtres l'ont fait avant toi. Malheureusement ou heureusement, par exemple, on va dire en Haïti, beaucoup de personnes utilisent la communication vibratoire consciente. Ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, c'est devenu plus un moyen de défense qu'un moyen d'interaction sociale vraiment. Parce que lorsque tu as l'oppresseur qui vient avec ses armes, et toi, tu sais que tu as la force de l'esprit sur la matière, tu utilises la force de l'esprit. C'est pour ça que beaucoup de personnes, et je ne dis pas qu'il n'y a que ça en Haïti, mais je dis qu'on sait que c'est vraiment l'endroit où le subtil peut être utilisé comme une arme. Et ça existe aussi en Afrique. Mais aujourd'hui, imaginons qu'on se dise, ok, ceux qui veulent l'utiliser comme une arme, faites-le. Mais nous, on va l'utiliser pour créer du lien social. Un lien social qui soit authentique, qui n'est pas dans le paraître. Un lien social où je peux te communiquer de l'information. Communiquer de l'information, je vais vous dire comment c'est important. Ça veut dire que tu peux encoder quelqu'un. Sincèrement, tu te rends compte ou pas? Et tu le fais. Tu sais, toutes tes interactions, tu encodes en fait. Maintenant, c'est comme en informatique. C'est quoi le code source qui est en toi? Quelle est sa qualité, sa vibration? Et les gens, ils disent, oui, mais ce que tu fais n'est pas Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Tu peux être pasteur, prêtre, évangéliste, tout ce que tu veux. Tu as ce lien social subtil. Tu l'as. Moi, des fois, je regarde des trucs de pasteur qui vient, qui dit, oui, Satan et tout. Et je vois l'énergie qui sort de sa main. Des fois, je regarde des femmes d'influence sur les réseaux qui parlent et qui disent, oui, j'ai traversé des choses et machin. Mais tu ressens l'histoire vibratoire. Tu sais quand elles sont sincères ou quand elles jouent la comédie. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité à proprement parler. Parce que si tu veux, un enfant de 1 mois communique vibratoirement et en conscience avec sa mère sans pour le moment utiliser la puissance spirituelle en fait. Si tu commences à faire fusionner tes sens, tu vas avoir des liens. C'est comme si tu vas voir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film Lucie. Les gens vont commencer à avoir des liens, tu sais, des fils. Mais comme tu ne sais pas communiquer avec ces fils-là, tu ne sais pas quel fil est la bonne correspondance pour toi. Toi, tu vois rien. Tu es juste désarticulé, le fil là t'a un peu secoué, tu vas par là, le fil là te sent mieux, tu vas par là. Mais imagine un jour, tu commences à prendre conscience de ces fils-là. Comme dans le film Lucie, ce qui va se passer, c'est que tu pourras gérer mieux les correspondances que tu as énergétiquement. Je ne sais pas comment vous dire ça. L'argent même a des fils énergétiques. Des fois, je vois des gens, je me dis, toi là, tu galères avec l'argent, ça se ressent. Mais comment je fais ça? C'est parce que je vois les villes qui sont soit distendues, soit en nœud. Ça se ressent, tu le ressens. Je ne sais pas trop comment vous le dire plus que ce que je dis. Mais c'est ça, quand j'ai écouté cette dame-là, je me suis dit, punaise, elle dit, elle ne sait pas en fait. J'aurais aimé lui expliquer ce qui s'est passé et lui dire que tu peux accompagner cet enfant-là parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui as communiqué avec l'enfant. C'est l'enfant qui a communiqué avec toi, qui t'a envoyé le message de détresse. Comment il l'a fait?
Il a pensé à toi. Les pensées sont des champs de vibration qui créent des champs d'énergie. Il n'y a pas de mystique dans ça. Nous sommes tous interconnectés. Bien sûr, si j'avais un doctorat, si j'avais un doctorat en physique ou un truc comme ça, les gens diraient, ouais, elle a étudié tout. Les gens ont besoin que tu aies des diplômes pour valider ce que tu dis. Mais je ne sais pas. Si tu l'as expérimenté depuis près de 30 ans, à un moment donné, tu sais. Et puis ça, en plus c'est réel en fait, c'est réel. Hein. Ça m'arrive des fois de me dire, des fois je me dis, mais des fois je vois une configuration énergétique et je dis, mais non, sur moi-même je dis, oh, non, oh, et tout. Et après je dis, mais tu racontes que des conneries et tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je regarde un film, je regarde un documentaire. Et ça va être un documentaire sur un truc que tu auras la réponse à la fin. Et je dis non, machin. Et puis après, non, je sais, je veux pas te mettre sur... Attendez, parce que j'ai mis le mode clim et ça fait pas clim. Attendez. Et des fois, tu es sur le documentaire et là, tu dis, ça va se passer comme ça. Mais tu dis ça à haute voix, hein. Quand ça se fait toi-même, tu dis, ah ouais, quand même. Quand même, je pensais pas que j'étais en forme pour pouvoir percevoir ça avec autant de précision. Est-ce que je suis surnaturelle? Non. Est-ce que je suis mieux que vous? Non. Est-ce que ça veut dire que je ne me trompe pas? Non. Ça veut dire que la communication vibratoire consciente existe. Ça existe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir sur ma tournée, j'ai pris des partenaires comme Eva Air, comme Fama, comme Ma Bulle, des élèves aussi que j'ai. Pourquoi j'ai pris ces partenaires-là? Parce que lorsque tu vois les fils énergétiques qu'ils ont conçus autour de leurs produits, tu dis, ouais, il y a un sacré équilibre. Et cet équilibre-là, je le veux pour moi, en fait. Et donc, en fait, entre l'équilibre du produit, que ce soit Eva Air, que ce soit Ma Bulle Boutique, ou que ce soit Fama, ou que ce soit mes élèves, lorsque tu vois cet équilibre en train de se former, toi, tu peux tirer un fil et créer une correspondance. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et c'est ça qu'on va voir ce week-end. Je ne peux pas... Vous voyez, même en un live, même si je resterais 4 heures avec vous, je ne pourrais. Des fois, j'ai fait des conférences de 9 heures. Et malgré ça, j'étais dans la base. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec cette énergie. Toi, tu penses que ton énergie est faite pour te lever, pour faire... Non. Lorsque tu es en communication vibratoire consciente, tu es en communication avec le tout. Tu peux communiquer avec un organe en toi. Tu peux communiquer avec une cellule. Tu peux communiquer. Ça veut dire avoir de l'information et interagir avec cette information-là. Qui que tu sois. Pourquoi aussi je fais ce que je fais? Et là encore, j'ai douté. Je me suis dit, mais non, laisse les gens. C'est pas grave. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de violations énergétiques. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus connectés à ces liens-là, à ces fils-là. Et les gens n'ont pas d'éthique. Ils n'en ont rien à faire en fait. Les gens, ils vont être connectés à des fils de toi, sans que toi-même tu le saches. Et ils commencent à lire. Ils commencent à avoir de l'information sur toi. Les gens n'ont pas d'éthique. Parce que les gens pensent qu'ils font ça par hasard. Aujourd'hui, si on éduque les enfants, par exemple, si on éduque les enfants depuis la base, à leur dire, ben écoute, tu as ces fils énergétiques, toi je sais que tu les perçois. Maintenant, sache qu'il y a de l'éthique. Tu dois avoir une attitude, tu dois respecter, tu ne dois pas faire de violation énergétique. Aujourd'hui, on doit éduquer les enfants. Et ils sont fantastiques. Vous n'avez pas déjà vu des enfants? Ils vont aller sur tout le monde et ils ne vont pas sur une personne. Ça ne veut pas dire que la personne est bonne ou mauvaise. Ça veut dire qu'ils ont déjà une communication vibratoire en conscience qui les informe déjà sur quelque chose. Soit c'est bon pour toi, soit c'est pas bon pour toi. Ils n'y vont pas. Ils appellent ça l'instinct. C'est pas seulement de l'instinct. C'est déjà tout un schéma énergétique dont ils ont conscience. Toi là,
en tant que, je suis désolée, mais c'est parce que je le suis, mais en tant que homme et femme noire, je reste persuadée que cette mélanine nous permet de rentrer en interaction avec ce que la vie raconte. J'en suis persuadée parce que je le ressens à dire, mais je le ressens en fait. Et j'avais entendu dire que la mélanine pouvait convertir les radicaux libres, mais moi je pense que la mélanine peut connecter à de l'information et te permettre de traiter l'information pour que tu sois moins surchargé. Donc, du coup, on ne parle pas, je vais faire un désenvoûtement, je ne parle pas du fait qu'on va aller je vais aller brûler de l'encens. Je ne te parle pas de cette partie-là. Je te parle de la partie où tu es tellement conscient de comment tu traites naturellement l'information que l'information circule. Et donc, toute information qui circule ne stagne pas. Et quand l'information ne stagne pas, elle ne va pas être lourde et elle ne va pas te charger. Est-ce que vous prenez conscience de ce que je vous dis? Et samedi, j'ai vraiment envie de vous donner des outils. On va faire un exercice aussi avec la vibration pour qu'on puisse aujourd'hui sortir de... Et puis, vous savez, il y a des personnes aujourd'hui. Pourquoi je fais aussi tout ce que j'ai fait? Tout ce que je fais, j'ai douté encore de me dire, mais non, ne va pas enseigner ça, c'est pas grave, laisse les gens faire leur truc et tout. J'ai douté, hein. Sincèrement, il y a des fois, je me levais et je pleurais parce que je disais, je ressens que c'est ma vocation d'âme, mais je ne suis pas sûre de vouloir faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se réveillent dans cette espèce de communication vibratoire consciente et la première chose, c'est que je ne dois pas parler à un tel. Je ne dois plus faire ça. En fait, c'est comme si tu étais en train de te réveiller à quelque chose qui te dit, mais tout ce que tu fais n'est pas bon. Maintenant, tu dois faire comme ça. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une idée reçue. L'énergie est en mouvement permanent. L'énergie ne fait pas de sentiments. L'énergie ne va pas te dire que c'est bon ou pas bon. L'énergie va se révéler à toi et tu verras les schémas énergétiques pour que tu prennes conscience des matchs énergétiques qui existent pour toi et qui sont favorables ou pas à toi. Mais histoire de dire, mais maintenant, tu sais, moi j'arrête de côtoyer, j'arrête de... Si tu le fais parce que tu as envie, parce que tu as besoin, tu es libre de le faire. Mais dans la communication vibratoire consciente, on n'a pas à faire de sélection comme ça. On doit pouvoir s'adapter. Parce que le jour où tu vas te retrouver dans une configuration énergétique que tu n'auras pas choisie, tu vas subir. Tu vas subir. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Le truc de, oui, maintenant, je suis machin, donc je ne vais pas, Ok, d'accord. Et puis après, tu prends un train. Ou tu vas quelque part. Tu te retrouves, je sais pas moi, dans une banque. Et là, il y a un gros problème dans la banque, je sais pas, il y a un truc qui se passe, tout le monde est en panique et tu te retrouves enfermé avec des gens qui sont en train de paniquer. Tu fais quoi? Puisque tu as fui ça, que tu dois faire ce que tu veux, quand tu veux, parce que tu as envie et besoin de ça. Si tu es dans une situation où tu n'as ni envie ni besoin de ça, tu fais quoi? On ne fuit pas. On gère. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Vous devez apprendre à gérer parce que l'énergie déséquilibrante est partout dans tout et surtout en vous. On fuit comment? Soi-même. Moi, j'ai douté de qui j'aurais pu être dans tout ça. J'ai douté parce que je ne suis pas douée avec les réseaux sociaux. J'ai douté parce que le cerveau est déjà programmé, que moi, j'arrive pas à lui donner sa programmation. Je fais pas comme ça. Je dois faire. J'ai douté parce que je me suis dit, je peux pas en fait. Je peux pas donner, je peux pas faire. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai pris conscience d'une chose. Je crois que la meilleure chose que je peux faire et que j'ai toujours fait, c'est d'être moi en fait. Je ne vais pas aller me calquer sur le système. Parce que le système, moi-même, des fois, j'essaie de le déjouer. Moi-même, je le reprogramme. Moi-même, je ne suis pas en train d'être tout le temps en phase avec ce système-là. Donc,
Je ne ferai pas des choses pour les faire. Je ferai ce que je ressens. Je continuerai à douter parce que je pense que douter fait... Vous voyez, moi, je ne suis pas de celle où je dois tout le temps être positive. C'est quelque chose qui me fatigue d'être positive. Et vous voyez, normalement, tu ne dois pas dire ça. Normalement, tu dois dire aux gens, sois positive. Mais que de la positivité en toi. Mais je ne peux pas parce que ce que je recherche en moi, et vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ce que moi, je recherche en moi, c'est l'équilibre, l'harmonie, pour que ça soit juste. Ça veut dire que mes moins et mes plus doivent être en équilibre. Je dois pouvoir être harmonieux en moi. Donc, avoir que du positif, c'est pas un équilibre. Je penche d'un côté, en fait. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et c'est ça qui m'a fait douter, parce que ça veut dire que tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire aux gens, mais accepte d'être négatif et positif pour créer un équilibre en toi. Mais en même temps, les gens disent que je suis une lumière, j'ai ma lumière. Non, tu as de l'électricité. Et ça fonctionne avec un pôle plus et un pôle moins. Donc, si tu veux utiliser ta puissance électrique, tu dois apprendre à l'équilibrer. Mais pas apprendre à la rendre plus, je sais pas. C'est les deux pôles qui font que la puissance s'éveille. Je vous assure. Et vous voyez bien, la pensée positive n'est rien. Si tu as besoin de pensée positive, c'est pour équilibrer des pensées négatives. Mais est-ce que tu peux équilibrer quelque chose dont tu n'es pas connecté? Tu sais que c'est là et puis tu veux juste l'équilibrer. Ça ne changera rien. Les pensées négatives ont le droit d'exister. C'est maintenant comment tu gères ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je voulais faire un tout petit live, mais je ne sais pas faire de petits lives. Par contre, samedi, bon, je vais être très, très rigoureuse parce que mon équipe, on a vu, on a arraché, et là, j'ai vraiment préparé des outils spécifiques. Moi, j'ai envie de vous amener dans du concret. J'ai aussi envie de vous apprendre à vibrer. J'ai envie qu'on sorte de, j'ai ressenti que cette femme-là n'allait pas bien. Mêle-toi de tes oignons énergétiques. Je veux aussi qu'on sorte du fait, oui, moi je sais tout, même moi je sais pas tout, personne ne sait tout, tu apprends tout le temps des autres, on est là pour apprendre. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et puis, aujourd'hui j'ai atteint un niveau, comment on dit ça? J'ai atteint un niveau vibratoire qui ne me permet plus. Non. Le premier niveau vibratoire que tu vas atteindre, ce sera l'humilité. Donc, si tu atteins un niveau qui te permet de dire que maintenant tu peux pas, tu n'es pas encore dans le niveau vibratoire, déjà la phase 1, qui est l'humilité. Tu dois rester humble. Parce que si demain tu deviens l'aigle que tu dois être, ce n'est pas pour regarder les pigeons, les coucous, les colibris, les espèces d'oiseaux qui volent aussi dans le ciel, de les regarder de haut. Non. L'amour de toi ne doit pas être la haine des autres. La première chose que tu apprends, c'est que les fréquences vibratoires, lorsque tu les as atteintes, tu n'es plus dans les choses du monde. Ce n'est pas vrai. Lorsque tu es dans des fréquences vibratoires élevées, ce n'est pas quelqu'un fait quelque chose, tu n'es pas en train de... Je suis désolée, mais c'est la vérité. Si vous m'entendez dire, j'aime pas... Par exemple, la dernière fois, on m'a demandé mon avis sur quelqu'un. J'ai dit, j'aime bien ce qu'il fait, mais je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il dit. Là, j'ai donné un avis humain. Ça, c'est du vivant. Si je suis dans du vibrant, je ne fais que ressentir son énergie et c'est OK. Je n'ai pas à donner mon avis. On ne donne pas son avis sur un champ d'information. Il doit informer le monde tel qu'il vibre. En quoi tu dois te mêler de ces oignons? Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et les gens font ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je fais. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens lisent les gens sans leur demander leur autorisation. Les gens violent. Et imaginez-vous, maintenant, quand les gens sont connectés, ils te ressentent. Ils sont connectés, ils te ressentent. Elle est négative. Ça ne veut rien dire qu'elle est négative. Toi aussi, tu es négative.
Ça veut dire quoi? On doit pouvoir utiliser ce lien-là pour pouvoir tisser des relations harmonieuses où il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de on va se faire du tort, il faut que tu saches, et je l'ai dit dans un autre live et je vais conclure sur ça. L'énergie est collaboratrice. Donc ça veut dire que tu collabores en permanence. Des histoires de je ne veux pas, va dans un trou et tu verras si quelqu'un qui pense à toi ne va pas te toucher dans le trou que tu as creusé en Antarctique. Parce que la deuxième chose avec l'énergie, il n'y a ni espace ni temps. Donc ton trou là en Alaska, ça ne veut rien dire. C'est comme si tu étais debout près de la personne, ça ne veut rien dire. L'espace et le temps n'existent pas avec le subtil. Il n'y a pas de ouais, aujourd'hui je décide. Tu peux décider de certains branchements, mais tu es branché à tout. Et tu ne peux pas gérer des branchements qui sont immuables. Tu ne peux brancher et débrancher que des branchements qui te sont accessibles. Il y aura des branchements immuables. Tu ne pourras rien faire dans ça parce que l'énergie est collaborative. Donc voilà ce que je voulais vous laisser ce soir. De vous dire que moi, je ne suis pas sûre de pouvoir faire des lives encore parce que j'ai beaucoup de choses à finir. Parce que j'ai envie que mon événement soit vraiment à l'image de ce que j'ai envie que ça vibre. Donc, prenez vos tickets. Si vous souhaitez prendre encore des tickets, prenez, il en reste encore. Pour la Guadeloupe, on est déjà presque booké et peut-être même déjà booké, je ne sais pas, il faut que je regarde. Je ne peux pas convaincre. Les gens doivent ressentir. Le YouTube, il est rempli d'enseignements, de choses que je dis. Maintenant, c'est tu ressens, tu es prêt, viens. Tu n'es pas prêt, c'est OK. Parce que personnellement, je veux des gens prêts. J'ai besoin de... Aujourd'hui, c'est pour ça que j'arrête les tournées. Aujourd'hui, je vais lancer des choses beaucoup plus précises avec des gens qui sont prêts. Parce que moi, je le dis, et je ne sais pas si c'est bien de le dire, parce que dès que les gens vous éveillent, bref. Mais je trouve qu'aujourd'hui, notre communauté est très ciblée. Aujourd'hui, notre énergie, on est en train de la réactiver. Notre énergie, on est en train de se la réapproprier. Malheureusement, on le fait en non-conscience. On pense que c'est parce que je mettrai un tissu, parce que j'aurai les cheveux naturels, parce que je vais rentrer dans un mouvement africain, ou parce que c'est ça qui fait que waouh. Non, ce qui fait waouh, c'est l'énergie que tu es en train de réveiller et tu es en train de le donner au pillage. Et c'est ce qui est convoité. C'est pas ta beauté qui est convoitée. C'est pas ton entreprise qui est convoitée. C'est pas les 100 000 personnes qui te suivent qui font que. C'est ton énergie qui est convoitée, ton énergie. Parce que tu es en train de monter un level, tu es en train d'activer une puissance et que tu ne veux pas la connecter toi-même. Quand tu connectes ta puissance, tu peux être dans tout, partout, avec tout, mais tu gères. Vous voyez la différence ou pas? Dites-moi si vous voyez la différence. J'ai besoin que vous me disiez si vous voyez la différence. Vous là. Vous êtes en train de donner vie à vos idées parce que votre énergie, votre vibration est en train de s'activer. Vous êtes en train de construire le monde de demain parce que votre énergie est en train de s'activer. Vous êtes en train de créer des choses actuellement. Vous avez plein d'idées, plein de visions. Vous êtes de plus en plus connectés. Vous entendez les ancêtres parce que votre vibration est en train de s'activer. Votre potentiel vibratoire. Et on va dire c'est quoi le potentiel vibratoire? La première chose que je vais faire à ma conférence samedi, c'est de vous dire c'est quoi vibrer. Parce que j'ai besoin que ça soit clair. Et ce potentiel vibratoire est en train de s'activer et vous êtes en train de le donner au pillage. Alors écoutez-moi bien, vraiment, restez. Après, je vous laisse. Restez, ceux qui peuvent rester, restez juste pour cette dernière partie. Posez-vous une question quand vous allez dans un festival.
Quand vous allez dans des réunions de travail, quand vous commencez à chercher des actionnaires, quand vous montez votre projet, quand vous donnez, quand vous faites de la pub, quand vous faites des contrats, quand vous vous mariez, quand vous vous accouplez, quand vous faites l'amour, demandez-vous une chose. Une seule chose. C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, d'essayer de faire. Est-ce que je suis en train de gérer mon énergie avec ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je reste capitaine de mon énergie? Posez-vous cette question-là. Et je ne parle pas d'énergie style oui, je me sens forte. C'est pas de ce que je te parle. Je te parle du champ d'information. Est-ce que tu sais comment tu informes cette personne-là? Comment elle t'informe? Qu'est-ce qu'elle prend en toi? Qu'est-ce qu'elle laisse en toi? Comment ça se passe? Pourquoi elle est venue à toi? Pourquoi elle te montre ça? Pourquoi elle te donne ça? Pourquoi? Et là, oui, bien sûr, vous allez me dire, mais Maïma, on va pas commencer à se poser des tas de questions. Je suis désolée. Tu es obligé de passer par la phase éducation. Tu dois t'éduquer à ce potentiel vibratoire que tu es en train de réveiller en toi. Parce que tu ne le connais pas. Et tu vas t'excuser d'être parce que tu vas ressentir cette puissance en toi et tu vas dire non, je ne peux pas, je ne dois pas, c'est tellement fort. Est-ce que c'est moi? Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois conscient. Aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence qui va faire le monde. Ce sont les gens conscients. Conscients que... Et moi, j'ai eu beaucoup ça, où les gens disent, oui, mais tu dis les choses, où sont les preuves scientifiques? Ah oui, dans notre communauté, qu'est-ce qu'on aime les preuves scientifiques? J'ai jamais vu ça. Tellement les preuves scientifiques. Mais déjà, premièrement, c'est une preuve qui doit se baser sur quelle science? Une science qui ne m'a jamais étudiée vraiment. Une science qui a caché tout de ma science. C'est cette science-là qui doit valider ce que je dis. Et ensuite, une autre chose. Aucun de tes ancêtres n'ont privilégié des choses où, ouais, j'ai des espèces de, de caisses remplies de... Oui, il y avait des papyrus, mais souvent, c'était par la parole. Tu crois que tes ancêtres ont pu passer tout ça de déboire dans leur existence sans utiliser leur potentiel vibratoire, en conscience? Tu penses sincèrement? Ils étaient esclaves et tu penses qu'il y en a qui ne connaissaient pas leur potentiel vibratoire? Tu penses qu'il y en a qui, lorsqu'ils mettaient leurs deux pieds à terre, ils ne voyaient pas l'énergie de la terre en train de les nourrir? Tu crois qu'ils n'entendaient pas une plante leur dire voilà le match énergétique? Tu penses qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec les animaux? Vous mettez ça dans la case mystique parce que, je vous le redis, écoutez-moi bien. Lorsque les oppresseurs sont arrivés, on avait cette force vibratoire. Ils sont arrivés avec leurs outils matériels. Et nous, ce qui nous est resté, c'était une force d'attaque subtile. Aujourd'hui, c'est resté force d'attaque. Et malheureusement, on l'utilise entre nous-mêmes. Mais imaginons un jour, on commence à s'éduquer avec ce potentiel vibratoire dans une vraie interaction entre nous. On commence à se dire, on n'a pas besoin de se parler. Il y a un langage qui se passe entre nous. Lorsque cette communauté est rassemblée, elle ne parle plus. Elle vibre. C'est ça votre héritage. Faites ce que vous voulez. Laissez 10 ans passer, faites, testez et vous allez voir qu'on va retourner au même point. Je vibre pour vivre. Je dois le vibrer pour le manifester. Je dois le faire vibrer en équilibre, en harmonie avec justesse pour qu'il soit en équilibre, en harmonie et juste devant moi, pour moi et avec moi. Fais ce que tu veux. Tu retourneras toujours à cette case-là où je ne comprends pas pourquoi les gens me jalousent. Les gens ne te jalousent pas. Les gens sont en train de faire un branchement sur toi parce que tu émanes cette puissance-là et c'est toi qui n'es pas conscient de ce que tu émanes. Oui, je dérange. Tu ne déranges pas. Tu es sûrement un amplificateur énergétique qui n'est pas au courant. On ne peut pas, quand les gens parlent de puissance, les gens ne parlent pas de puissance de mots. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas. Même avant le mot, il y avait la vibration. Il y avait le son.
Des fois, même moi, je me dis, mais tu racontes que des conneries. Même moi, je me dis ça. Des fois, je me dis, mais tu racontes que des conneries, en gros. Et ensuite, je vis une situation, je me dis, mais les conneries sont pas si conneries que ça, en fait. C'est élémentaire. Élémentaire. Je vais aller, on va m'inviter quelque part, je dis, je n'y vais pas. Bim, quelque chose arrive là où je devais aller. Je le savais. Une fois, j'étais en train de faire la vaisselle. Comme ça, j'ai dit à mon mari, oh tiens, il y a un séisme qui va se faire en Guadeloupe. Pas mal, hein, il est vraiment fort. Le séisme, c'est pas fait. Où je suis là et je me sens bien. Mais je ressens une tristesse, je me sens, ouah, je comprends pas ce qui se passe. Mais comme je suis dans une communication vibratoire consciente, je me rends compte qu'il va avoir un événement planétaire. Et moi, la dernière fois où j'ai ressenti ça, c'est 2 semaines avant qu'ils annoncent le décès de la reine d'Angleterre. J'avais déjà ressenti ça. Et quand je l'ai vu à la télé, j'ai dit à ma mère, mais elle n'est pas déjà morte? Elle m'a dit non, pas du tout. Et en fait, ils ont déclaré sa mort 2 semaines après. Vous êtes tous comme moi, en fait. Vous vivez tout ça. La seule chose qui est entre vous et moi, c'est que moi, j'ai envie de vous apprendre à gérer ça. Ça me motive parce que je me dis non, tu peux pas rentrer dans une pièce et t'excuser de vibrer, quoi. Non, tu peux pas dire, oui, j'ai ressenti ça, mais ça doit être quelque chose. Non. C'est une communication qui se fait. Comme si on t'avait parlé, mais sauf que c'est l'énergie et elle l'a fait de manière subtile. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est ce qui me motive à me dire, je ne peux plus. Et c'est pour ça que je vais quand même changer toute ma manière de faire. Parce que je me suis rendu compte qu'à partir de 25 et à la montée, les gens sont déjà trop programmés. Et là, j'ai besoin que les jeunes aussi viennent vers moi parce que eux, ils sont déjà... Tu peux pas les couillonner. C'est pas si je vais leur dire... Non, ils sont déjà conscients. Et ces gens-là, de 7 à 25 ans, je les trouve prodigieux. Et j'aimerais beaucoup amener l'éducation avec le subtil. Parce que les personnes après 25 ans, c'est vraiment une très lourde programmation. Et ça, je disais ça à une jeune de 17 ans. Je lui dis, j'aime beaucoup ton maquillage sur ton visage. Et la dernière fois, je lui disais pareil. Je lui disais, j'aime beaucoup tes cheveux. Et donc, je commençais à lui décrire le produit qu'elle utilisait pour ses cheveux. Et là, elle m'a dit, oui, mais comment vous savez? Mais ton cheveu, il est en train d'appeler aux abois. Tu connais pas la marque Eva Air? Moi, je sais, mais c'est elle que j'aime là. En ce moment, c'est mon kiff énergétique, c'est Eva Air. Et donc, du coup, là, c'était son maquillage. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que ton maquillage... Alors, non, je lui dis, mais tu es maquillée. Parce que c'est très léger ce qu'elle a mis. Je lui dis, mais tu es maquillée là? Elle me dit, oui, je suis maquillée. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que le maquillage que tu viens de mettre sur toi là est en train directement de dérégler tes hormones? Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, est-ce que... Juste pour savoir si je ne raconte pas des conneries, hein, parce que je l'ai vue là. Je ne la connais pas plus que ça. Et je lui dis, est-ce que le maquillage que tu as mis sur toi coûte exactement? C'est important ça, parce que c'est un point de repère que j'ai. Je lui dis, c'est un point de repère que j'ai pour savoir si je te raconte des conneries ou pas. Je lui dis, est-ce que le maquillage coûte 12 €? Elle me dit, oui, c'est le prix juste. Ton maquillage, là, est en train de dérégler tes hormones. Tu as 17 ans. Prends conscience de ce que tu mets sur ta peau. La dernière fois, c'était tes cheveux. Prends conscience de ce que tu as un corps qui, pour le moment, vibre fort. Ne le détériore pas avec ces cochonneries-là. Prends conscience de ça. Et une fois, je l'avais vu et je lui ai dit, tiens, je t'ai acheté un vernis, c'est un vernis base naturelle, etc. C'est un vernis à base d'huile. Non, c'est un truc à base d'huile pour traiter les ongles. Et je lui ai dit, tiens, j'ai pensé à toi, j'ai acheté ça. Elle me dit, comment vous saviez? Parce que mes ongles sont en train de casser. J'ai dit, ben, tes ongles, ils parlent fort, en fait. Je vais vous dire autre chose.
C'est une personne que je connais qui est dans mon entourage, mais c'est pas une jeune que, voilà, c'est l'amie de mon fils, donc voilà. Et là, subitement, j'appelle l'enfant cet après-midi, parce que des fois, elle m'envoie des messages, donc j'ai son numéro. Et je lui dis, ça va? Tu fais quoi? Elle me dit, je venais vous voir. Je dis, hé, tu veux faire surprise, tu peux pas faire surprise comme ça. Et donc, du coup, elle voulait m'acheter un truc, elle m'a amené un truc qu'elle m'a acheté. Et bien, en fait, on communique bien ensemble, en fait. Ça, je savais qu'elle venait. Et en fait, je l'appelle jamais, en fait. Là, subitement, je l'appelle que lorsque je cherche mon fils. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu fais quoi? Comme ça, je te dérange? Je dis, non, vous me dérangez pas. Je dis, tu fais quoi? Elle m'a dit, je viens vous voir. Je dis, ah, d'accord, c'est pour ça que je te ressens depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voyez ça? Et là, j'ai commencé à lui faire prendre conscience de ce qu'elle met sur elle, en fait. J'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir aujourd'hui l'éduquer à ressentir que ce n'est pas valable pour ton corps. À ressentir que tu dois alimenter ton corps de manière consciente. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais pour le moment, tu es en bonne fréquence vibratoire. Mais là, juste le maquillage d'aujourd'hui, parce qu'elle est venue me voir, ça baissait son taux vibratoire. Je lui ai dit, ton maquillage là joue sur tes hormones. Je le ressentais. Je voyais les liens entre le maquillage. Vous voyez comment c'est subtil? C'est des micro-liens. C'est le maquillage. C'est comme si je voyais des traits qui rentraient dans ses ovaires, qui rentraient dans sa thyroïde. Je voyais. Et je voyais le déséquilibre que ça amenait. Est-ce que je suis forte? Non, je ne suis pas forte. Est-ce que vous le faites? Oui, vous le faites. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas conscient de ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, voilà. Je parle beaucoup, mais j'avais envie de vous dire ça. J'avais envie de partager ça avec vous. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont pris leur ticket. C'est vraiment une grande joie pour moi. J'adore faire des conférences, vraiment. Et c'est une très, très grande joie pour moi de vous accueillir. C'est vrai que je ne vais plus faire ça à Paris parce que je fais trop aussi. Je pense que c'est moi aussi qui fais trop, mais bon, je vais me calmer et je vais diriger mon énergie vers autre chose. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup pour... En fait, aujourd'hui, vous m'avez donné aussi l'occasion de pouvoir vous transmettre ça. Je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. Mais je vous dis une chose. C'est que depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je communique vibratoirement et souvent en conscience. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, en fait. Ne le faites pas entrer dans vos croyances. Ne le faites pas, ne le limitez pas. Communiquer vibratoirement et en conscience, c'est un truc merveilleux parce que lorsque tu commences à avoir l'information, tu peux agir. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, prenez grand soin de vous. Ce live-là sera en replay. Bien évidemment, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai ressenti que tu étais fatiguée dans ton live. Oui, excuse-moi, j'ai une conférence samedi. C'est pas que je sois fatiguée, mais je suis en train de vous parler, mais je suis en train de me dire, mon Dieu, j'ai oublié d'imprimer un truc. Donc, c'est pour ça aussi, la vie est sur plusieurs plans. Et je sais que c'est ce que je devais faire. Je devrais faire beaucoup de live et tout ça sur les réseaux. C'est la dernière ligne droite. Mon équipe me l'a dit, ma famille me l'a dit. Moi, je ressens que je dois me préparer à ceux qui ont envie d'être avec moi. Ceux qui ont envie d'être avec moi, ceux qui ont pu acheter leur ticket, ont déjà fait le geste. Et c'est eux-là, à 3 ou 4 jours, c'est à eux que j'ai envie de donner ce que j'ai à donner. Parce que de la pub et tout, je fais. Maintenant, il y a le YouTube, vous pouvez réécouter. Vous savez si c'est aujourd'hui votre moment pour reprendre le lead vibratoirement. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous voyez ce que ça veut dire? On n'a pas convaincu ceux qui ne sont pas convaincus. Donc, ceux qui ont envie, ceux qui doivent, ceux que je devais toucher ce soir, prennent leur ticket si vraiment ils peuvent. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes là
qui sont là samedi. Je ne vais pas, et je suis désolée parce que c'est pas bien. J'espère qu'il y a personne de mon équipe qui écoute ce live-là. Parce que la stratégie était que je fasse des lives. C'est normal. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Mais je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas ce que je ressens. Je suis déjà en train de ressentir les gens qui ont pris leur ticket. Je suis déjà sur eux. Je suis déjà avec eux. On est déjà dans cette connexion et je ne veux pas dissiper mon énergie. Je sais que c'est pas ce que je devrais faire, mais c'est ce que je ressens de tout mon être. Donc si je fais un live, c'est parce que j'ai un truc à dire. Sinon, pour ceux qui sont là, on était quoi, 70-80. Si vous pouvez, prenez vos tickets, ça ferme vendredi. Après, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce game de devoir faire, de m'épuiser. Moi, j'ai envie de rentrer sur scène et d'être pleinement moi parce que je me serais préparée à ça. D'accord? Donc, permettez-moi d'être juste moi. Et encore une fois, je ne suis pas parfaite. Encore une fois, je ne sais pas tout. Encore une fois, moi aussi, des fois, je me trompe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je sais utiliser la communication vibratoire en conscience. Et beaucoup de personnes ne savent pas le faire. En tout cas, moi, je sais que je suis experte dedans parce que déjà, c'est moi qui l'ai créé, ce concept-là. Et ensuite, ça berce ma vie. Même quand je veux pas, je vous dis, je mangeais sur la terrasse là, la dame parle de ça, mais je ressentais déjà la dame. Et en plus, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une autre dame qui est arrivée. Elle me fixe. Et moi, j'ai mes lunettes de soleil. Elle me fixe. J'ai dit, ma fille... j'ai enlevé les lunettes et je l'ai fixé. Noir dans fixation. Et j'ai dit non, énergétiquement, tu ne vas pas m'encoder. Ni avec le fait que je te dérange, ni avec les faits où tu te... Et en plus, je l'entendais penser en fait. Et là, c'est encore pire. Oui, la communication vibratoire consciente permet ça. C'est pas surnaturel. Tu peux entendre les gens penser. Pour de vrai, je l'entendais penser. J'ai dit, toi là, je suis venue manger. Tu ne m'intéresses pas. Je vais pas te laisser m'encoder comme tu veux. Et elle a baissé les yeux. Mais bien sûr que tu vas baisser les yeux. J'ai du temps alors. C'est pas que je vais pas faire baisser les yeux à tout le monde. Mais toi là, tu devais baisser les yeux. Parce que ce que tu penses n'est pas gentil. Ce que tu penses n'est pas valable. Ce n'est pas ce que tu penses qui définit qui je suis. C'est ce que je vis qui définit qui je suis. Vous voyez la différence ou pas? Donc voilà, donc on se dit à bientôt à Paris. Prenez soin de ce que vous vibrez. N'oubliez pas, vous pouvez être pasteur. Vous pouvez avoir 50 églises, vous vibrez comme tout le monde. N'oubliez pas, ce n'est pas une histoire de croyance ce que je raconte. N'oubliez pas, faites vos recherches. Regardez qui on utilisait pendant les guerres pour pouvoir avoir des informations subtiles et des informations exactes. Regardez aux États-Unis qui on utilise pour trouver des gens disparus. Regardez en Inde les écoles qui créent pour des enfants qui peuvent voir des choses, malgré on les a bandés les yeux. Je n'ai rien inventé. Je suis juste en train de vous dire que vous avez ce potentiel-là et vous le reléguez au rang de c'est spirituel, c'est croyance, c'est non. C'est naturel. Tu ressens les choses. On est OK? Donc, j'ai été le plus naturel que possible. Ça ne veut pas dire que parce que je suis authentique, je suis parfaite. Encore une fois, on ne fait pas l'amalgame. Authentique et parfait, ce n'est pas pareil. Mais je suis authentique et je n'ai pas envie de me rentrer dans le délire du cerveau. Vous savez, votre cerveau, il a besoin de choses. Et c'est ça. Parce que moi, j'ai fait de la communication. J'ai fait... des techniques en publicité. Je sais, la méthode qu'ils utilisent, c'est la méthode EDA. C'est comme ça qu'il fonctionne ce cerveau-là. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de parler à vos sens. J'ai envie de vous amener autre part. J'ai envie de ceux qui me ressentent viennent. Ceux qui savent que c'est le moment pour eux. Ceux qui ont envie de prendre conscience. J'ai besoin de personnes qui soient en marche. Parce que aujourd'hui, tu dois reprendre un lead. Et les vibratoires. Moi, c'est où je peux t'emmener. Je ne peux pas t'emmener sur des choses où je suis obligée de te vendre du rêve. Je suis obligée de faire comme ton cerveau veut. Parce que quand tu viens à mes conférences, je ne parle même pas à ton cerveau. Comment tu veux que je me vende par rapport à ton cerveau puisque je ne lui parle même pas dans mes conférences? Je parle à ta conscience. Ce n'est pas pareil.
Et j'espère qu'il y aura aussi les messieurs, parce que les messieurs, vous aussi, vous ressentez, c'est quoi cette histoire que c'est que les femmes? On est en train de créer un équilibre, une harmonie et une justesse. Et moi, je vais vous dire ce que je pense, mais ça n'est égal qu'à moi. C'est que la base, le fondamental, le socle de tout ce qu'on est et restera ce que la Mahat nous a enseigné. Je ne suis pas dans les délires égyptiens, dieux égyptiens, des fois, voilà, je les connecte. Je connecte cette mémoire collective, donc je ne suis pas experte. Mais par contre, ce truc d'équilibre, d'harmonie et de justesse, je sais que c'est notre héritage. Je le sais parce que je le rencontre en vous. Donc voilà, prenez soin de vous. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs les gens qui ont pris déjà leur ticket. Comme ça, je verrai le nombre de cœurs que je vais avoir. On est plus de 100 si vous êtes dans le live. Sûrement qu'il y aura des cœurs. Alors qui a déjà pris son ticket? Dedel. Marie. Ah, ma Maryse. Jupa. Célia. Tabitha. Marinou. Ayamse. Oui, j'ai vu ton. Evie Madou. Sandra. Linker. Et je suis en train de vous ressentir. Fama. J'espère que vous irez sur l'Instagram de Fama parce que j'adore ses produits. Uri, Gianni, Goddess, merci. Merci pour ceux qui m'envoient ces cœurs, qui ont déjà pris leur ticket. Je suis vraiment contente. Et je vous disais, le chemin d'or, oui, super. Célia. Fama, c'est vraiment une marque que j'ai décidé de mettre en avant parce que j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle met dans ses produits. By Swan. Alors, vous savez qu'est-ce que vous allez faire, toutes ces personnes qui m'ont mis des cœurs là? On va se rassembler samedi. Ne venez pas en talons. Soyez à l'aise. Et venez pour qu'on puisse vibrer. D'accord? On ne va pas faire des choses parce qu'on doit les faire. On va faire ce qu'on ressent. C'est ce que je veux. J'ai envie des gens qui se disent, j'ai la liberté d'être moi. Et dans le respect de l'autre. Alors, Fabine, Noir Soleil Énergie. Ah non, c'est à Paris. Donc, c'est à Paris, Charles. Par contre, je serai au Togo le 23 septembre. Donc, il faut aller sur à Audrey, il faut aller sur mon site maïma.fr. D'accord? Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous dis, prenez soin de vous. Merci pour ce live. Journal d'une économiste. Elle sera en Guadeloupe aussi. Plein de bonnes vibrations pour vous. Et je vais travailler parce que je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc pour l'imprimer. Donc, prenez plein de temps pour vous. Et on se dit à bientôt. Et en Guadeloupe aussi. Ne doutez pas que ma Guadeloupe va vibrer aussi. En tout cas, merci pour la Guadeloupe. Ça s'est rempli très très vite. Merci pour votre présence, ça me touche. C'est aussi une marque de soutien. Et qu'on le dise ou pas, vous savez, quand les gens font des choses, ils disent oui, mais c'est bon, je suis déjà arrivée. Non, moi j'y vais toujours et j'ai besoin aussi de soutien. Donc merci. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Et ce live, vous allez le retrouver sur YouTube. Et pour la team replay, plein de bonnes vibrations aussi pour vous. Pour les abonnés de ma chaîne, merci d'être là. Je vous lis. Je suis contente de la bonne vibe que vous mettez. Prenez grand soin de vous et je vous envoie plein de bonnes vibrations. On se dit à bientôt.